Bonjour et bonne et heureuse année. Oui, on disait dans le passé, et le paradis à la fin de nos jours, mais pas trop vite, Oui, nous venons de terminer ces grandes fêtes de Noël et du jour de l'an et nous sommes maintenant pris dans ce mois de janvier qui est vraiment un mois particulier pour chacun de nous. Et pendant ce mois, la liturgie va nous inviter à revivre un peu les rois mages, le baptême de Jésus. Et toutes ces deux fêtes nous envoient sur une mission. C'est vraiment une reconnaissance que nous avons une mission à aller vers les autres pendant ce mois de janvier. Et le mois de janvier, eh bien, c'est le mois le plus froid. Les journées commencent à allonger. Et nous prenons souvent des vacances de quelques jours pour aller nous saucer dans la mer et nous brunir au soleil. Mais d'autres préfèrent rester ici, dans notre pays, et de vivre à travers cette saison d'hiver dans la joie et dans la paix. Regardons ces deux fêtes qui peuvent englober ou qui peuvent nous aider à faire passer ce mois de janvier avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme. Nous voyons ces rois mages qui ont suivi une étoile, qui se sont appelés, invités à suivre une étoile dans le ciel. Ces gens qui venaient de loin, ils étaient à la recherche de qu'est-ce que c'est le bonheur. Ils étaient à la recherche de celui qui apporte la vraie vie, et c'est Jésus. Et le baptême de Jésus, qui est le début de la mission de Jésus. Et après son baptême, il est monté de l'eau, et on dit, et l'Esprit Saint est descendu sur lui, et il a commencé à prêcher, à guérir, à porter la réconciliation, et faire sa mission, qui est la nôtre. Il ne faut pas oublier, c'est la nôtre aujourd'hui. Alors le moyen, qu'est-ce que nous avons, on pourrait dire, dans nos mains pour pouvoir communiquer et suivre les autres? Eh bien, nous avons tous des téléphones. Que nous ayons des iPads ou des iPhones, ou que nous avons un ordinateur, nous pouvons être toujours en contact avec les membres de notre famille, avec nos voisins, avec ceux qui sont peut-être seuls dans leur appartement, ou qui sont seuls chez eux, dans leur maison. Voilà un moyen qui nous est à la bout de nos doigts pour pouvoir communiquer avec les autres, apporter la joie, le sourire. Et souvent, sur les iPads, on veut même voir le visage de nos petits-enfants, de voir comment ils grandissent, comment ils peuvent encore sourire et comment ils se rappellent de leurs grands-parents, de leurs oncles et de leurs tantes. C'est vraiment un gadget qui est là pour nous aider à mieux communiquer, apporter la joie, nous apporter la joie et surtout, nous, de notre part, apporter la joie aux autres, d'aller vers les autres. Oui, il fait froid, on peut pas aller dehors, mais on peut toujours être en contact. On peut toujours suivre la vie des autres par ces gadgets qui sont entre nos mains pour le bien des autres. Il y a des abus, ça il y en aura toujours. Mais nous devons montrer que nous pouvons être en contact avec les autres. De suivre notre étoile qui est Jésus, et Jésus nous amène toujours vers les autres. Et de voir que c'est notre mission d'aller vers ces gens-là, qui sont vulnérables, pauvres, seuls, démunis. Alors voilà le message qui nous vient avec la fête de l'Épiphanie, qui montre que la mission n'est pas seulement avec notre petite famille, avec notre petite église, mais à tout le monde, pour tout le monde. Jésus qui appelle les gens de toutes les nations de venir fêter sa naissance en nous, sa naissance dans notre milieu, et nous sommes des semeurs de cette bonne nouvelle, en contactant ceux qui sont tout près de nous. C'est vraiment le mois de prendre l'occasion de faire des contacts avec ceux qui sont démunis, avec ceux qui sont pauvres. Et Jésus qui nous envoie sur cette mission. Comme lui est envoyé, il nous envoie à apporter sa mission vers les autres pendant ce mois de janvier et pendant tous les mois.
Nous savons que les jours vont commencer à s'allonger. On a déjà commencé à s'allonger. Et nous savons très bien que nous regardons vers ce futur, vers cette année qui nous est remplie de surprises. Cette année qui va certainement se dévoiler une journée à la fois. Mais nous voyons déjà le printemps qui s'en vient et le printemps qui apporte l'espoir, qui apporte la joie et qui apporte la paix pour les mois d'été. Alors, je vous souhaite un beau mois de janvier et une bonne et heureuse année.